Bien. Alors bonjour, on continue avec les transformations chimiques s'effectuant dans les deux sens et la définition du pH. Alors le pH d'une solution acido-basique est lié à la concentration des ions oxonium H3O+, par la relation suivante. pH égale moins log à base 10 de H3O+, ce qui équivaut à H3O+ égale 10 moins pH. هذا المقدار ديال pH هو اللي كيحدد الحمضية والقاعدية ديال أي محلول مائي، وهو مرتبط بتركيز الإيونات H3O+ بهذه العلاقة pH égale moins log de H3O+، يتكافأ مع H3O+ تساوي 10 ناقص pH. d'accord. دونك هذا الإيون H3O+ هو اللي كيحدد حمضية أو قاعدية التركيز ديالو، هو اللي كيحدد الحمضية أو القاعدية ديال أي محلول مائي. La concentration des ions H3O+ détermine les propriétés acido-basiques d'une solution aqueuse. Voilà, donc c'est la définition du pH. Concentration des ions H3O+ est toujours en mol litre moins 1 dans cette relation. هذه دائما نحسبوها بمول litre moins 1. ما نديروش شي وحدة أخرى في هذه العلاقة هذه. Bien. Alors mesure de pH. Comment on mesure le pH? Alors, pour mesurer le pH d'une solution, on utilise un appareil appelé pH-mètre. Alors, pH-mètre qui se compose d'une sonde de mesure liée à un millivoltmètre gradué en unité de pH. Alors, tout ça est comme suit. Par exemple, nous avons une solution aqueuse, محلول مائي معين، وبغينا نحسبوا le pH ديالو، قياس ديال pH ديالو. On veut mesurer le pH d'une solution aqueuse. Alors on procède comme suit. pH mètre, un appareil, pH mètre. C'est un appareil qui est gradué en unité de pH. Un petit écran ici. Et là, une aiguille. Voilà. Et une sonde reliée à une sonde. Alors cette sonde, on la trempe dans la solution aqueuse. Ça s'appelle une sonde électrode. Voilà. Et là, le pH-mètre affiche la valeur du pH. Par exemple, 4. On lit le pH de la solution directement sur le pH-mètre. Voilà comment on mesure le pH-mètre d'une solution. Bien sûr, il faut étalonner le pH-mètre avant. Ça veut dire étalonner. On prend une solution de pH connue, on met la sonde dedans et on règle le pH-mètre sur la valeur du pH de la solution connue. Ça, c'est l'étalonnage de l'appareil avant de mesurer. Alors, quelques propriétés de la fonction logarithme qui sera utile. Alors, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire là? Logarithme décimal à base 10 de 1, c'est 0. Logarithme à base 10 de 10, c'est 1. D'accord? Logarithme de A fois B, c'est logarithme de A plus logarithme de B. Alors tout ça, on aura besoin dans les leçons, prochaines leçons. C'est pour ça qu'on le rappelle dès maintenant. هاد العلاقات هادو نحتاجهم من بعد، إذا تكونوا عارفينهم من دابا ولا ترجعوا لهم إلا احتجتوهم. log de A sur B,
égale log de A moins log de B. Voilà. Logarithme de 1 sur A, c'est moins logarithme de A. Logarithme de x puissance n, c'est n log de x. D'accord. voilà. هادو علاقات غادي تحتاجوهم فيما بعد إن شاء الله. Voilà. Donc تكونوا عارفينهم. Alors un autre point, 3. Avancement de la réaction. Avancement de la réaction. Avancement d'une réaction chimique. D'une réaction chimique. Voilà. Donc, avancement d'une réaction chimique. Alors, dans cet avancement, il y a un avancement qu'on appelle avancement maximal, Xmax, et l'avancement final, XF. Alors, quelle est la différence entre les deux? Alors, pour l'avancement maximal Xmax, c'est l'avancement qui correspond à la disparition du réactif limitant. C'est-à-dire, au cours de la réaction, l'un des réactifs va disparaître complètement. Alors, à ce moment-là, la valeur de l'avancement s'appelle l'avancement maximal que l'on note Xmax. Voilà. Pour l'avancement final, alors il se trouve que pour certaines réactions, la réaction s'arrête alors que les réactifs n'ont pas disparu totalement. C'est-à-dire aucun des réactifs n'a disparu totalement, mais la réaction s'arrête. Alors là, dans ce cas, on parle d'avancement final. إذا عندنا التقدم القصوي. التقدم القصوي هو التقدم ديال التفاعل الذي يقابل اختفاء أحد المتفاعلات اللي كنسميوه المتفاعل الحدي أو المحيد. هنا كنتكلموا على تفاعل قصوي. بالنسبة للتفاعل النهائي كاين بعض التفاعلات اللي كتوقف رغم أن المتفاعلات بجوجهم باقين، لم يختفي أي واحد فيهم، ومع ذلك يتوقف التفاعل. هنا كنتكلموا على التفاعل النهائي. Voilà. Le taux d'avancement. Le taux d'avancement. Le taux d'avancement d'une réaction. Le taux d'avancement final d'une réaction. Une réaction chimique. Alors, le taux d'avancement final d'une réaction chimique est le quotient de l'avancement final par l'avancement maximal. Le taux d'avancement final d'une réaction, c'est le rapport de X maximum, l'avancement maximal, تقدم القصوي, divisé par l'avancement final, تقدم النهائي. Ou c'est l'inverse, hein. Attention, c'est l'inverse. C'est l'avancement, le taux d'avancement final d'une réaction, c'est le rapport entre l'avancement final et l'avancement maximal. D'accord? XF sur Xmax. Xmax est toujours supérieur à XF. Ce qui fait que ce rapport est toujours compris entre 0 et 1. X maximum est toujours supérieur à Xmax.
X maximum toujours supérieur à X final. Je vais y arriver. Alors, pour cette raison, on l'exprime en pourcentage. كنديروا هذا لو رابور هذا كنديروا على شكل نسبة مئوية. غنشوفوا في التمارين كيفاش كنديروا ليها. داكوغ. إذا عندنا هنا سي تو est égal à 1. إلا حسبنا هذا لو رابور لقيناه واحد. إكس فينال كتساوي إكس ماكسيمال. هذا معناه أن إكس فينال إيكال إكس ماكسيموم. دونك هنا اش كنقولوا رياكسيون توتال، تفاعل نهائي أو كلي، تفاعل كلي. D'accord. Si taux est inférieur à 1, il n'est jamais supérieur à 1, on a vu qu'il est entre 0 et 1, donc s'il est inférieur à 1, ceci implique que x final est inférieur à x max, et là, c'est-à-dire que la réaction n'arrive pas à son terme, يعني ما كيختفي حتى شي واحد فيهم، يعني تفاعل محدود، réaction limitée أو تفاعل محدود. voilà donc هنا التفاعل القصوي هو التفاعل اللي يقابل اختفاء أحد المتفاعلات. التفاعل النهائي هو قيمة تقدم عندما يتوقف التفاعل. Le taux d'avancement, taux x final sur x maximum, x maximum toujours supérieur à xf. إذن taux دائما ما بين 0 و 1، أقل من 1 أو يساوي 1. إذا كان يساوي 1 x final تساوي x maximum، réaction totale، تفاعل كلي. إذا كان أقل من 1 x final أصغر من x maximum، réaction limitée، تفاعل محدود. Bien. Alors n'oubliez pas de vous abonner et de commenter pour rester en contact. Merci, à la prochaine vidéo.